Salut l'équipe. Incroyable cette intro, non? Figurant. Où est-ce que je vais en venir? J'ai testé pour vous. Je vous ai fait un petit vlog. Et en plus de ça, je vais revenir pendant la vidéo, voilà, pour vous donner des petites indications. C'est cool, non? Aujourd'hui, on part en petit vlog. Voilà, ça va être bien drôle. Ce matin, j'avais mes examens. Une épreuve, 6 heures. C'est pour nous torturer de faire des trucs comme ça, c'est pas possible. Je me grouille, sinon je vais louper le covoiturage. Comment c'est méga le bordel. Il y a une voiture qui vient nous chercher à un arrêt de métro et elle nous amène directement sur le lieu de tournage. On arrive à 17h30 et on est tout seul. En général, quand les figurants ils arrivent, l'équipe technique elle est déjà présente sur le lieu de tournage. Sauf que là, l'équipe ils étaient déjà en tournage toute l'après-midi. Ah, bah oui. Du coup, ils sont arrivés en retard. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tournage de soirée. Ouais. Je suis très content d'être là. Et on va cook quoi. On va cook un petit truc sympa. Ça va, ça se voit pas que tu chill quoi. Non. Moi je suis pas figurante. Ah oui. Je me réduis pas à ça. Et c'est qui alors les gens qui sont dans le flou derrière et que tu vois pas hein? Et bah c'est des grosses merdes. Voilà, je le dis. Tu devrais faire attention à tes mots, Nadia. Tu sais, il y a des gens dangereux qui rôdent dans les parages. La truc, elle est dégueulasse en plus. Non, plus sérieusement, la figure, c'est faire partie d'une scène sans forcément avoir de dialogue. Tu peux être client de café, patient d'hôpital, invité à un mariage. Enfin, tu peux être beaucoup de choses. Il y a du monde qui arrive là. On va bientôt commencer à installer et puis on va cook. Ça va cook. Mais si tu déconnes. Attention. C'est cadré. Il y a le son qui est pris et tout aussi là. Ça, Ouais, se- il y a tout là. On sent l'expérience. Hein. Pour que toi aussi tu vives cette expérience, voilà ma routine de figurant. Je me couche tôt, parce que le lendemain matin, je me lève tôt. Je prends mon café tôt. Et sur le lieu de tournage, je tape la bouffe du petit-déj, normal. Je passe au HMC. Et puis silence, moteur et action. Et là, attention, parce que je prends ma respiration et je marche. Forcément, c'est pas la bonne, donc on doit la refaire 10 fois. Donc, je marche. Et à chaque fois, je le refais avec une seule idée en tête, c'est de faire comme si c'était la première fois. Et donc, le seul but, c'est que je marche. On va bientôt commencer le tournage. On attend. On attend. On attend. On mange. Et on attend et... Et on mange. Ah. Mais heureusement qu'on mange. On se régale. Vous faites quoi vous figuration et toi? Je sais pas. Ok, bah, je saurais pas mieux que toi. Par contre, je sais combien ça touche un figurant. Attention, info intéressante. En fait, ça dépend. Faut savoir qu'au minimum, c'est 107 € la journée. Par contre, si t'es figurant de second plan, là, ce sera 150 minimum. Et si t'as même une toute petite réplique, par exemple, un café, taxi, eh ben là, tu peux aller jusqu'à 250 €. Et en plus de ça, il y a de la bouffe. Vous avez déjà vu un duel de caméra? Ceci est un duel de caméra. Je pense que c'est un peu excessif. C'est pas la taille qui compte. Voilà. Ah non, c'est pas la taille qui compte, mais... On commence réellement l'installation, ça fait 1h30 qu'on est là. Bon, la scène qu'on va tourner, ça va être une scène de fête. Du coup, il faut qu'on fasse croire qu'on est dans une boîte, c'est pour ça qu'on est dans une grande salle. Il y a l'installation lumière qui est en train d'être faite, et du coup, en tant que figurant, et là, j'ai rien à faire. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, on est sur un tournage autoproduit. Ça veut dire qu'on est avec des petits budgets, voire pas du tout. Sur certains tournages, on n'a même pas de prod. Du coup, en général, tout le monde est bénévole. Même si une maquilleuse, elle a envie de venir bénévolement, il faut pas non plus qu'elle soit à perte. Du coup, faut quand même lui rembourser le maquillage. Et maquiller une trentaine de figurants. Donc là, actuellement, au lieu d'attendre, on aurait été en HMC. Habillage, maquillage, coiffure, en train de se faire chouchouter. Pas que j'aime me faire maquiller, mais Ces deux gars-là, c'est la prod. Ils vont faire attention à ce que tous les plans puissent être tournés et que tous les détails logistiques soient gérés. Et vous voyez ce mec à gauche, et bah lui, c'est Baptiste, l'assistant réalisateur.
Son taf, c'est de gueuler si on est en retard. C'est vraiment un vrai taf, parce que chaque plan est estimé à la minute près. Et à droite, c'est Enzo, un assistant réalisateur aussi, mais lui, il gère et figurant. Donc il commence toujours par nous briefer en expliquant le plan qu'on tourne. Vous allez être en très très gros plan. Moi par exemple ce sera de dos ou de profil où on verra juste les cheveux passer. De toute façon on va mettre de la musique après pour vous mettre dans l'ambiance. Pendant le travelling on aura de la musique. Après par contre on n'en aura plus, du coup il faudra qu'on nous on arrive à vous mettre dans l'ambiance, etc. Ok, alors ça c'est un délire. En gros, quand on va faire une scène avec du son, l'ingénieur son il va placer ses micros partout dans la pièce, sur ses comédiens, pour capter l'ambiance globale de la pièce. Comme ça en post-production, il peut mixer chaque piste différemment. Pour faire ça, on est obligé de danser sans musique. Et Enzo, il a passé sa soirée à nous placer et à nous chauffer. Comme ça ici c'est trop cool, chat. Comme ça tu vois, tu bois un petit peu, je regarde un petit peu ce qui se passe dans la soirée, etc. Ok, vas-y mets-toi ici et genre vas-y de bien un peu comme ça, parfait. Genre là, Parfait, ouais. je ne bouge plus. Super naturel comme posture. Je m'ambiance de ouf là. Et il y a une grosse tension en largeur. Du coup faut pas que ça soit trop dégueu, mais faut que ce soit bien quand même au plan, etc. Ça c'est un point important. Tout dépend des effets artistiques que veut le réal, mais en tout cas s'il veut un effet de masse, plus le décor va être grand, plus il faudra de figurants. C'est logique, mais il faut bien y penser pendant l'étape des repérages. Et il faut essayer d'imaginer le nombre de figurants qu'il nous faut le jour du tournage, parce que c'est pas le jour J qu'il faut se dire On est en manque de figurants de ouf, je crois. Je crois de ouf, on est en manque de figurants de malade. Ouais, bah top. tip top, carrément, ouais, mais alors comment on fait? Bah dans ces cas-là, on triche et on s'adapte. Faut faire des compromis entre montrer moins et ne pas trahir les intentions du réal. Ouais, on prend une grosse focale, on zoome et puis on resserre tout le monde et c'est bon. Bah non, parce que sinon ça sert plus à rien d'avoir un grand décor. Et le réal, s'il a voulu un grand décor, c'est pas pour rien. Enfin bref, c'est un casse-tête et en plus faut faire ça dans l'urgence sur le tournage. Quand on fait face à ce genre de situation, pas le choix. Comme Enzo. Ah la régie ça va faire de la figuration. Ah, on part à la pêche. Moi les gars, est-ce que ça vous demande de faire de la figuration ou pas? Non. Ouais, hop, je peux me permettre de vous mettre un petit peu de points de pied. Voilà, là c'est... C'est maître à la matière, expert pêcheur, le Enzo. Cool, on a été placé comme as. Voilà. Ok, là en gros, pour nous mettre dans l'ambiance de la soirée, ils nous mettent de la musique. Voilà. Oui mais Sam, tu nous as dit qu'il n'y avait pas de musique. En gros, c'est une chaise musicale. Il y a de la musique, on danse, on s'amuse. La musique est coupée, l'ambiance est niquée. Le réal dit silence, moteur, action. Et là, tu t'enjailles dans ta tête, dans ton crâne, tu te chantes la musique que tu veux, mais tu danses, frère. Et là, je savais pas que ça allait être aussi cardio. Franchement, Ça se passe bien, ouais, c'est du sport effectivement. Je commence à avoir chaud, mais je peux pas y enlever maintenant, c'est trop tard. La team, je vais choisir les élus de mon cœur pour être les figurants pour faire les inserts. Sam, vas-y, tu vas venir. J'ai jamais fait ces inserts. On sait pas où elles sont passées, peut-être elles sont cachées, peut-être elles ont gambadé, elles sont parties. Mais j'ai jamais fait ces inserts. Et c'est quoi des inserts d'ailleurs? C'est des images d'illustration. En général, c'est en gros plan ou en très gros plan. Voilà, pour appuyer sur un détail d'une histoire. Ou d'un décor ou d'une narration. Bref, la figuration. Parce qu'attention, il y a plusieurs types de figurants. Bon, je vous explique. Même si c'est dans les noms, premier plan, là par exemple comme une insert, c'est quand le figurant va prendre une grande partie du cadre, donc le plus proche de la caméra. Mais attention, on peut aussi utiliser un figurant comme amorce. Par exemple, si on fait un dialogue dans une pub entre Neymar et un inconnu, les plans où on va voir l'inconnu, ce sera pas Neymar qui va les tourner. Parce que ça coûte cher Neymar à l'image. Du coup, on va mettre l'épaule d'un figurant. Voilà, je vous fais économiser de la thune si jamais un jour vous appelez Neymar. Vous... Hein? Bref, ensuite, le figurant de second plan, c'est le figurant qu'on va voir dans l'image, qu'on peut distinguer, mais qui est pas le sujet principal du plan, quoi. Et tout ce qu'il y a derrière dans le flou là-bas, c'est les figurants d'arrière-plan, quoi. C'est pas exactement comme ça qu'on les appelle, mais vous avez compris l'idée. Là, tu vois, tu me mets une petite bière, je suis dans l'ambiance directe. Oh bah voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu, on est déjà à la fin de cette vidéo, merci. Si jamais vous avez envie d'essayer ou de commencer une carrière d'acteur, je vous mets les liens de casting dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à aller sur Instagram, Facebook, TikTok. Il y a beaucoup de monde qui recherche des acteurs, surtout dans les courts-métrages autoproduits comme nous. Vous ne serez pas chouchoutés par les maquilleuses, mais au moins vous tournerez souvent. Le cinéma, c'est un domaine où il y en a pour tous les niveaux, même si tu sais pas ce que c'est un trépied. À l'ère actuelle, si tu sais pas utiliser un trépied, ça c'est hoche.